Bonjour les poissons, cette vidéo va vous concerner sur le mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, vos gentils messages, ça me fait vraiment plaisir. Bon, dans ce tirage, je vais commencer par un général et ensuite on passera au sentimental. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour les premiers, deuxième et troisième décans. J'aurai des petits conseils pour vous. Allez les poissons, je me concentre. Poisson, signe d'eau, nouveau projet déjà, un nouveau départ dans votre vie, la carte de la fécondité, vous allez de l'avant. Dos de deck, j'ai la carte de la colombe, nouveau départ dans votre vie, c'est plutôt positif les poissons. Allez, les poissons, signe d'eau, mois de novembre 2019. On vous parle d'équilibre ici. Donc il y a un nouveau projet dans votre vie, on vous parle d'équilibre, peut-être que vous cherchez un équilibre et que vous allez l'atteindre. Oui, on me parle d'équilibre ici suite à de l'instabilité dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu certaines situations qui étaient un petit peu instables. Et pour moi, là, tout rentre dans l'ordre petit à petit, hein, les poissons. Ici, on a la carte de la campagne du repos. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu de repos si vous vous sentez fatigué. Vous en avez besoin. Ici, on a la carte des nouvelles. On a la carte de l'oiseau. L'oiseau est toujours annonciateur de bonnes nouvelles. On va voir, on va prendre un peu plus de précision. Allez, sur la carte de la fécondité, le nouveau départ dans votre vie, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux, je n'en veux qu'une seule. Allez. Alors, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'enrichissant dans votre vie. Donc, la carte de la fécondité, c'est aussi la gestation. Une gestation, ça dure 9 mois. Donc, rien ne se fait sans rien. C'est-à-dire que petit à petit, vous entrez dans un équilibre de vie. Hein. Voilà, hein, petit à petit, c'est en train de se faire. Donc, peut-être que ça fait déjà quelques mois que vous êtes en train de rentrer dans cette stabilité. Mais c'est plutôt positif. Ici, on a la carte des 3 tours. Donc, on me dit que vous allez trouver un équilibre, que vous êtes en train de bâtir votre vie en ce moment. Vous avez les 3 tours, première, deuxième et troisième. Vous vous élevez petit à petit. Pour d'autres personnes, comme c'est un tirage qui est général, on vous dit que vous avez peut-être des envies d'ailleurs. Vous avez envie de déménager, de changer de ville ou tout simplement même de quartier. Hein. Mais voilà, soit ça peut vous concerner dans le sens où c'est que vous êtes en train de bâtir petit à petit, vous êtes en train de monter hein, pas à pas pour prendre un nouvel élan dans votre vie, soit vous avez besoin de changements au niveau de l'habitat. Ou alors vous allez faire des changements au niveau de votre appartement ou de votre maison. Ici, on a la carte de l'été, donc tout est en train de fleurir pour vous. C'est une carte qui est positive. Les poissons. Ici, on me parle d'une direction à prendre. Donc, si la carte aurait été mise de cette façon, vous aurez eu le choix. Là, vous n'avez pas forcément le choix. Vous avez une direction. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Des fois, cette carte peut vous démontrer qu'il y a un choix à faire. Là, vous n'avez pas forcément le choix. Là, vous n'hésitez pas. Là, on me dit que vous avancez, vous avez une seule flèche, vous avancez droit devant et vous continuez dans votre élan. Alors, les bonnes nouvelles par rapport à quoi? Eh bien, ici, on a la carte de la rose rouge. Ça peut être aussi dans le sentimental. On a la carte du bonheur ici. Hein. Donc, cet oiseau vous apporte des bonnes nouvelles. Donc, ici, c'est les nouvelles. Et ça peut toucher le sentimental. Peut-être que vous allez vous sentir peut-être épanoui dans votre vie sentimentale. Et ça va vous faire du bien. Ici, on a la carte de la route qui est à l'envers. Donc, faites un petit peu attention aux déplacements en voiture. Ou voilà, si vous vous déplacez, faites un petit peu attention. Hein. La carte de la route, elle est à l'envers, j'aime pas trop. Voilà, normalement, elle devrait être comme ça. Je remets toujours mes cartes à l'endroit. Et là, celle-ci, elle est à l'envers. Donc, faites un petit peu attention dans vos déplacements, les poissons. Allez. On va passer maintenant, allez, je vais prendre pour vous le rêve enchanté de Lenormand. Ici, vous avez la séparation avec... Alors ici, c'est une femme qui est dévêtue, c'est pas la consultante. On me parle ici de séparation avec une... Enfin, ça peut être aussi des moments...
Des moments un peu, comment vous expliquer ça en vidéo? Des moments charnels, voilà, hein, tout ce qui se passe un petit peu. Voilà, on a une femme qui est dénudée, on vous dit qu'il y a peut-être un arrêt, hein, avec la carte de la croix envers, voilà, tout ça. Allez, on va essayer de prendre un peu plus de précision pour vous, les poissons. Dans le Normand, on a deux sortes de femmes. On a la première femme qui est la consultante. Donc, je vais vous montrer. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, ici, on a cette femme avec une rose rouge à côté. Ça peut être aussi votre partenaire si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme. Et puis voilà, on a la femme qui est un petit peu dénudée. Et là, pour vous les poissons, donc si vous êtes un homme, on me dit qu'il va y avoir l'arrêt à tout ce qui est un petit peu... voilà, hein, vous avez compris. Il va y avoir peut-être un éloignement. Si vous êtes une femme, non, oui, si vous êtes une femme, ça peut être représenté aussi un homme qui est, voilà, hein, pas toujours sérieux. Et là, il peut y avoir aussi un éloignement avec cette personne. Allez, on va voir. Pour les poissons. Alors, les poissons. En dos de deck, ici, on a la carte de l'arbre. Ça peut être la carte de la famille. Ça peut être aussi quelque chose de solide que vous êtes en train de bâtir petit à petit. En tout cas, l'arbre, c'est la vitalité. C'est plutôt positif. Ici, on a les oiseaux. Donc, pour moi, les oiseaux, c'est annonciateur encore de bonnes nouvelles. C'est plutôt positif, tout ça. Voilà. En première carte, on a la carte du masque. Donc peut-être que vous êtes dans une phase, les poissons, qui ne dites pas tout, vous portez peut-être un masque, ou vous avez affaire aussi à des personnes qui portent un masque. En tout cas, il y a des non-dits ici. Donc que ce soit positif ou négatif, peut-être que vous ne dites pas certaines choses, vous gardez les choses pour vous, et il va falloir justement vous libérer de tout ça. Il va falloir dialoguer, il va falloir parler. Voilà. En deuxième, on a la carte du labyrinthe. Dans votre vie, peut-être que vous cherchez une issue sur quelque chose. Peut-être que vous ne comprenez pas tout. Peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu perturbé. On vous dit que la sortie n'est pas loin, mais que vous êtes peut-être dans une phase où c'est que vous réfléchissez beaucoup et vous essayez de trouver des solutions par rapport à une situation. On vous dit que la situation va s'améliorer parce qu'on a quand même la carte de la chance pour vous sur le mois de novembre, les poissons. Donc ici, c'est plutôt positif. La carte de la chance, c'est un petit coup de pouce hein, du destin. Sur les épreuves, ici, on a la carte du mont. Alors, pour moi, cette montagne, dans le Normand, la montagne, elle est grande, elle est haute, mais elle n'est pas insurmontable. Donc, les épreuves que vous avez ne sont pas insurmontables. On finit avec la carte de l'encre. Donc, pour moi, dans votre vie, vous bâtissez beaucoup les poissons. Avec l'oracle G, on avait les 3 tours tout à l'heure. Hein, vous bâtissez votre vie, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a un renouveau dans votre vie. Et là, avec la carte de l'arbre en dos de deck, on vous dit qu'au niveau familial, ça se passe bien également. Voilà. Tout ce que vous êtes en train de bâtir en ce moment, ça va être du solide. C'est plutôt pas mal. Malgré les épreuves, les poissons, il y a du solide hein, qui est en train de se créer. Je vais vous prendre l'oracle des Lumières. Et après, on passera au sentimental. Allez les poissons, sur le mois de novembre 2019. Allez, on a la carte des parents, on a l'emprisonnement, on a les nouvelles, encore des nouvelles pour vous. Hein. Ennemis et idées mélancoliques. Alors, les poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles et peut-être des moins bonnes sur le mois de novembre. On vous dit que vous allez avoir une personne qui va revenir vous apporter certaines nouvelles. On vous parle d'idées mélancoliques ici, donc ça va peut-être vous replonger dans des idées qui sont mélancoliques. Mais on a la carte de l'ennemi. Donc ces nouvelles ne sont pas forcément positives. Peut-être on ira voir après dans le côté sentimental.
Mais là, on me dit qu'il y a des nouvelles d'une personne qui ne va pas forcément vous faire... ça peut vous faire plaisir, mais en même temps, il va y avoir un goût d'amertume, j'ai l'impression. Faites attention à une personne qui peut revenir, parce que j'ai la carte de l'ennemi ici. Ensuite, j'ai la carte des parents et de l'emprisonnement. Ici, parents emprisonnement, ça peut me dire aussi que vous vous sentez peut-être un petit peu... je sais pas, peut-être que vous avez des enfants et que vous vous bloquez sur certaines choses et vous vous ressentez comme emprisonné. Je ne sais pas, on va recouvrir ces cartes. Alors, sur les parents. Sur l'emprisonnement... Bon, ça va, c'est plutôt positif. On a la carte de l'abondance. Je vais y arriver. On a l'horizon nouveau ici. Donc pour moi, c'est un nouveau départ dans votre vie, les poissons. Hein. Vous allez voir les choses différemment sur le mois de novembre. Ça peut être début, fin, milieu ou fin de novembre. Alors, ici, on a la carte du commerce. Donc au niveau du travail, on me dit que c'est positif. Commerce et camp d'abondance, il va y avoir de l'abondance dans votre vie. On a la carte aussi, voilà, l'abondance c'est aussi tout ce qui touche le financier, c'est plutôt positif. Ici on a l'horizon qui est nouveau sur le mois de novembre et pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez voir les choses différemment et ça va être du solide. Ça va être plutôt solide, tout ce que vous entrepreniez va durer dans le temps. On a la carte de l'hiver ici. Et on vous parle d'ennemis. Donc faites attention sur la saison de l'automne-hiver. S'il y a une personne qui revient, faites un petit peu attention parce que cette personne peut être aussi sournoise. Et ici, on a la carte de la vieillesse et on a les idées mélancoliques. Donc ne soyez pas trop dans le passé, hein, les poissons. J'ai l'impression ici que vous devez aller de l'avant. Je retourne cette carte, je ne sais pas pourquoi, c'est la carte balayage du passé. Donc pour moi, il va falloir aller de l'avant. Voilà, regardez. On a le balayage du passé, on a l'horizon qui est nouveau, il y a un nouveau départ dans votre vie. En dos de deck, ici, on a la carte du printemps, donc c'est encore un nouveau départ. La carte du printemps, c'est toujours le nouveau départ, hein, puisque là, on est en automne. Allez, c'est plutôt positif, hein, les poissons, mais là, on me dit que, voilà, il y a des situations qui appartiennent au passé, maintenant, il faut aller de l'avant. Allez, on passe au sentimental. Je commence par les célibataires. Un poisson célibataire. Que va-t-il se passer pour vous sur le mois de novembre? En 3 cartes. Alors, les poissons qui êtes célibataires, on me dit que vous allez recevoir un message. Et un message qui va arriver assez comme ça, hein, brutalement. Hein, et on vous parle quand même d'ancrage, de famille. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a une famille qui est bien, je sais pas. Je vais regarder. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, hein, les poissons, sur le mois de novembre. Alors, ces nouvelles... Pour certains poissons qui êtes célibataires, bon, déjà, j'ai la relation qui est instable ici. J'ai des relations qui sont instables, qui sont passagères dans votre vie en dos de deck. On me dit que ça, peut-être que vous en avez un petit peu marre de cette instabilité. Ici, on vous parle d'indépendance. Vous avez la carte de l'indépendance, de la générosité, et on a la carte de l'amour. Donc, pour certains poissons, on vous dit que vous pouvez avancer, vous pouvez arriver à rencontrer une personne, mais il faudra faire attention parce que j'ai quand même la carte en dos de deck ici de l'adversité. Donc faites attention, hein, que cette personne soit bien disponible pour vous, hein, les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, pour les poissons qui êtes célibataires, on a la magie rouge ici. On vous parle d'attachement. Donc pour vous les célibataires, on me dit que vous n'avez pas forcément le cœur libre. Il y a quand même une personne dans vos dans vos pensées. Et c'est un attachement qui est fort aussi. On vous parle de séduction, de sexualité. Vous avez un attachement à une personne déjà, les poissons. Donc essayez de faire un travail sur vous-même pour pouvoir aller de l'avant, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne qui peut rentrer dans votre vie. Allez, nous allons passer maintenant au couple.
Allez, les poissons qui est en couple, en 3 cartes, et je viendrai compléter avec l'oracle de l'amour et l'oracle de l'amour universel pour les couples. Allez, pour les couples poissons. Alors, pour les couples poissons, on vous dit ici que on a la carte du silence. Donc, il faut sortir de ce silence, et les poissons. Vous êtes assez peut-être méfiants. Ici, on a la carte de la méfiance, la carte du masque. Vous ne dites pas tout. Vous ne dites pas tout, les poissons. Et ça peut engendrer, justement, ça peut engendrer des chagrins. Donc, faites un petit peu attention, hein. On a le succès pour vous, on a l'élévation sur le manque de dialogue, et on vous parle d'épreuves. Donc ici, on vous dit de sortir de ce silence, parce que ça peut vous apporter des épreuves en plus. Donc sortez de ce silence, et vous allez y parvenir, parce qu'on a quand même la carte de l'élévation ici. On vous dit action d'élever, de porter un niveau supérieur. Donc voilà, au niveau de la parole, au niveau de... Vous êtes peut-être un petit peu trop introverti dans votre couple, il va falloir vous ouvrir. Ici, on a la carte du succès, donc même si vous avez des méfiances, on a ici un soleil, hein, qui vous apporte tous les espoirs. On vous parle de bénédiction et de succès dans votre couple. Ouais, et ici, on a la carte de la consultante. Allez, on va regarder ensemble... Quel couple vous allez former sur le mois de novembre? Que va-t-il se passer pour vous? Pour les poissons, mois de novembre. Alors ici, on vous parle de solitude. Alors je sais pas, hein, vous vous sentez peut-être un petit peu seul. On a la carte de l'amitié aussi. Donc, et on a la carte de la foi. Donc vous avez beaucoup d'espoir, hein, pour avancer dans votre vie. En dos de deck, on a la carte de la générosité et de la perfection. Donc même si vous doutez de certaines, de certaines situations, j'ai envie de vous dire que la perfection n'est pas forcément très loin du jeu. Allez, quelle petite carte pour vous, les poissons, sur le mois de novembre? Oh, on a la carte de l'amour. Et en plus, on a le poisson. On a le poisson en dos de deck. Alors, en dos de deck, on a la carte des poissons, hein. On vous parle de dévouement, d'adaptabilité, excusez-moi, et d'empathie. Ici, on a la carte de l'amour. On vous parle de retour affectif et de libération ici. Donc, dans votre couple, on me dit que vous allez quand même passer à un niveau supérieur avec la carte de l'amour. C'est plutôt pas mal. C'est des bonnes énergies, hein, qui arrivent à vous, les poissons. Allez, une petite dernière carte avec l'oracle de l'amour universel. Allez, entre vous et votre compagnon ou compagne, que va-t-il se passer entre vous sur le mois de novembre? Eh bien, on a la connexion à la Terre ici. En dos de deck, on a la carte de l'âme sœur. Donc, dans ce couple, il se peut que pour la majorité des personnes qui me regardaient, hein, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous êtes en couple avec votre âme sœur déjà. Et juste derrière, on a l'arbre de lune. Donc, on me dit qu'avec cette personne, ça fait un moment que peut-être vous êtes avec. C'est une relation, on a la carte de la lune, c'est tout ce qui est encore un petit peu dans la nuit. Mais l'arbre, c'est quelque chose de solide. Donc pour moi, petit à petit, vous êtes en train de bâtir quelque chose, hein. La carte de l'arbre, c'est vraiment quelque chose de solide, c'est la vitalité. Avec la carte de l'âme sœur, c'est voilà, vous avez des liens qui sont forts. Connexion à la terre. Alors ici, on a un arbre avec un joli cœur qui est gravé ici. Donc on me parle encore d'un arbre. Donc je vous le redis, c'est encore, c'est la force. L'arbre, c'est la force. Donc pour moi, dans ce couple, il y a beaucoup de force. Il y a des épreuves, mais vous avez la force d'avancer. Il n'y a pas de séparation. Pour moi, vous avancez malgré les épreuves. Vous avez une connexion tous les deux. Et vous êtes aussi connectés l'un à l'autre, à la terre. Vous êtes attachés, liés sentimentalement. Voilà les poissons, côté sentimental. Je passe au premier, deuxième et troisième décan maintenant. C'était ici. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans, je vais vous prendre le tarot de Marseille,
et un petit conseil de l'oracle des elfes. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans. Premier, deuxième et troisième. Allez les poissons. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Pour les premiers décans, vous avez le monde. C'est magnifique. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, cette carte. Hein. Donc, pour moi, hein, vous réussissez, vous arrivez à vous entourer de certaines personnes qui sont là pour vous. La carte du monde, ça touche un petit peu tout. Et pour moi, il y a quand même une réussite. Avec le petit conseil, on vous dit « Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. » Donc, vous êtes en train de vous développer, hein, les premiers décans. Sur le mois de novembre, c'est plutôt pas mal. Vous vous développez, vous avancez dans vos projets. Avec la carte du monde, on vous parle aussi de réussite. Pour les deuxièmes décans, on a le chariot. Ben, vous avancez, hein, les deuxièmes décans, c'est plutôt pas mal. Et vous savez où est-ce que vous mettez les pieds. Le chariot aussi, c'est la rapidité. Tout ce qui stagnait, pour moi maintenant, vous allez avancer. Et on vous dit, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. N'abandonnez pas les poissons, ayez confiance en vous. Si vous avez des rêves, ne baissez pas les bras. Avancer dans votre vie. Voilà, la carte du chariot, c'est on avance, on ne recule pas. Pour les troisièmes décans, vous avez la force. Vous avez, alors premier, deuxième et troisième décan, vous avez vraiment de très jolies cartes. Le monde, le chariot, en plus la force, c'est vraiment positif. Pour moi, les troisièmes décans, vous avez la force d'avancer et de vous battre. Peu importe la situation, qu'il soit professionnelle ou sentimentale ou familiale, vous avez la force d'avancer, vous êtes sur le bon chemin. Et on vous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc là, hein, on vous le dit bien, hein, les troisièmes décans, votre âme a besoin de s'épanouir de nouveau. Peut-être que votre âme s'est déjà épanouie à un moment donné de votre vie. Et là, vous vous êtes peut-être renfermé un petit peu dans votre coquille. Il va falloir ressortir. C'est vraiment le conseil du mois pour vous, les poissons. Vous avez de toute façon la force de vous sortir de tout ça. Vous avez la force. Si vous êtes un petit peu trop introverti dans une situation, vous avez la force, vous allez avoir un guide qui va pouvoir vous donner l'élan d'avancer et de vous épanouir à nouveau. Voilà les poissons, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et puis moi, je vous souhaite un très bon mois de novembre. À très bientôt, au revoir.